Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les différents articles. Restez avec moi. Dans la langue française, il y a 3 catégories d'articles. Article défini, article indéfini et article partitif. On commence par l'article défini. C'est un petit mot qui introduit un nom connu ou supposé connu de tout le monde. Par exemple, un nom unique en son genre. Et là, je donnerai quelques exemples. Par exemple, les noms géographiques, les langues, sans oublier aussi les saisons, la plupart des fêtes, les noms de la famille ou bien de famille, les titres, etc. Par exemple, le soleil, on dit aussi la Chine, l'eau, la lune, le chinois, l'été, la Saint-Valentin, etc. Et aussi, on a un nom connu par habitude, c'est-à-dire, je donnerai ici un exemple, je vais à la pharmacie. D'accord, à la pharmacie, parce que c'est un nom connu par habitude. Et finalement, un nom déterminé par le contexte. Et ici, on parle surtout d'un groupe nominal qui est enrichi par un complément du nom ou bien une proposition subordonnée relative. Et je vous donne ici quelques exemples. Par exemple, on dit le chien qui court. Et ici, le chien qui court. Quel chien? Celui qui court. Donc, il est déterminé par le contexte. Là, on a ajouté une proposition relative. Ou parfois aussi, un complément du nom, on dit le chien de ma voisine est par exemple, est un beau chien. Là, le chien de ma voisine, on a ici un groupe nominal complément du nom, c'est-à-dire le nom ici est déterminé par le contexte. Il faut savoir aussi que l'article défini introduit au singulier un nom à valeur générale. Exemple, le chat est un animal fidèle. Ici, c'est une valeur générale. La plupart des chiens sont des animaux fidèles. Aussi, au pluriel, un nom désignant l'ensemble des éléments de cette catégorie. Exemple, les chats appartiennent à la famille des félidés. Il faut retenir aussi que l'article défini est obligatoire devant les superlatifs de supériorité ou bien d'infériorité et aussi des termes apparentés comme premier, dernier, seul, unique. Exemple, il habite dans le plus grand appartement de l'immeuble et il en est le seul occupant. Ici, on remarque que on a utilisé un article défini qui est vraiment obligatoire devant les superlatifs, le plus grand, d'accord? Et aussi, on a devant seul, le seul occupant. Découvrons maintenant les articles définis. On commence par l'article défini masculin singulier. On a deux catégories, les articles définis simples et les contractés. Alors pour les articles définis simples, on a le et l'apostrophe. Le garçon, le haricot, l'homme, l'arbre. Et pour les articles définis masculin singulier contracté, on a au et du. On dit il parle au docteur, il a besoin du stylo. On passe maintenant à l'article défini féminin singulier. On a seulement les articles définis simples. La et l'apostrophe. On dit la fille, la haine, l'absence, l'horloge. On remarque que dans les articles définis, soit masculin singulier ou bien féminin singulier, devant une voyelle ou bien un H muet, le ou bien la deviennent l'apostrophe.
Maintenant, l'article définit masculin pluriel. On a deux catégories, soit l'article défini simple ou bien l'article défini contracté. Alors pour l'article défini simple, on a les garçons, les arbres, les hommes, les haricots, etc. Et pour l'article défini masculin pluriel contracté, on a O avec AUX et D. On dit il parle au garçon, il a besoin des crayons. Et voilà une autre catégorie, les articles, ou bien l'article défini féminin pluriel. On a encore une fois deux catégories, l'article défini simple, on dit les filles, les horloges, et l'article défini féminin pluriel mais contracté, O avec AUX et D. On dit il parle aux filles, il parle des filles de sa campagne. On remarque donc qu'avec les prépositions à et de, le et les deviennent au, du et des. Mais quant à l'apostrophe, bien de l'apostrophe, bien à la, de la, ne change pas de forme. Maintenant, on découvre ensemble l'article indéfini. Il introduit un nom qui n'est pas supposé connu, dont on parle pour la première fois. Exemple, un camion a débouché à cet instant à vive allure. Le ou bien ce véhicule a percuté une voiture. Donc quand on a parlé du camion ou bien du véhicule, au début on a utilisé l'article indéfini. Et dans la deuxième phrase, on a le choix entre l'utilisation d'un article défini ou bien le déterminant démonstratif. Aussi, l'article indéfini introduit au singulier un nom ayant une valeur générale. Exemple, un professeur doit toujours être très patient. C'est-à-dire, tous les professeurs doivent être très patients. Donc ici, on parle d'une valeur générale. L'article indéfini. Alors pour les articles indéfinis, on a un, une, des. Alors un masculin singulier, une féminin singulier. Pour le pluriel, on utilise des et parfois on remplace des par deux ou bien des apostrophes. Nous allons comprendre comment. Alors, on a quelques exemples ici. Pour des, il y a des tableaux dont la pièce d'à côté de petits lits d'affreux oiseaux. Le féminin aussi, on dit des chaises, d'affreuses chaises et de belles armoires. L'article indéfini, nous avons un, une, des, et parfois on remplace des par deux ou bien des apostrophes. Alors, lorsque des précède un adjectif commençant par une consonne ou un H aspiré, il devient de. On dit, elle portait de beaux bijoux. On a remplacé des par de parce qu'on a un adjectif qualificatif qui commence par une consonne. Lorsque des précède un adjectif commençant par une voyelle ou un H muet, il devient des apostrophes. On dit d'horribles insectes avaient envahi la région. Ici, on a le H muet. La troisième catégorie des articles, ce sont les articles partitifs. Alors, l'article partitif introduit un nom qui
appartient à la catégorie non comptable et dont on ne considère qu'une partie, qu'une quantité indéterminée. D'une manière plus simple, on peut le remplacer par un peu. Si on peut, donc c'est un article partitif. Vous avez ici un exemple. Voulez-vous du thé ou de la tisane? Il est le plus souvent utilisé, c'est-à-dire cet article partitif, dans les recettes de cuisine, du sel, de la levure, etc. Ou bien dans la description du comportement, on dit avoir du courage, avoir de la patience. Aussi dans les activités sportives, musicales, intellectuelles, faire du ski, jouer de la guitare, etc. Et finalement, dans les indications météorologiques, on dit il y a du vent. Donc voilà, ce sont les articles partitifs. On a du ou bien de l'apostrophe. On dit du beurre ou bien de l'ail. Aussi, on dit de la ou bien de l'apostrophe. On dit de la farine, de l'huile ou bien de l'essence. Au pluriel, des ou bien de. On dit tu veux des épinards? Ce sont de beaux épinards. Et aussi, tu as acheté des crèmes à la vanille. Ce sont de bonnes crèmes à la vanille. De l'apostrophe est utilisé si le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Et des, article partitif, qui se confond très souvent avec l'article indéfini, mais toutefois, on peut faire la différence entre les deux. Des livres, c'est un article indéfini qu'on peut compter. Mais quand on dit des épinards, article partitif, catégorie non quantifiable.